Comment négocier le 100% télétravail auprès d'un dirigeant en tant que développeur freelance? Vous avez peut-être déjà entendu le dirigeant d'une TPE, PME, start-up vous dire « Nous, on veut les gens en présentiel pour la cohésion d'équipe ». Ou encore « C'est mieux d'être dans les locaux pour communiquer ». Cet argument, bien tout à fait défendable, n'est pas la seule raison pour laquelle on nous refuse le télétravail. Je pense que c'est avant tout un problème de confiance et j'irai même plus loin, un problème de vie ou de mort. Je m'explique. Un dirigeant, un fondateur, il joue sa peau. Si sa boîte ne marche pas, il met la clé sous la porte. Et souvent, quand on est amené à se vendre auprès d'un dirigeant, c'est que la taille de la boîte est relativement petite. On ne rencontrera pas le PDG de Carrefour si nous devenons développeurs chez Carrefour. Je sais de quoi je parle. Ça paraît logique, mais il faut comprendre les implications. Qui dit rencontre avec le dirigeant, dit petite boîte, donc trésorerie assez limitée. Par exemple, si le dirigeant a un budget de 30 000 € pour développer son logiciel et que notre devis est de 30 000 €, il n'a qu'une chance de faire marcher son projet. Si on se plante, c'est la faillite assurée pour lui. Donc on tient entre nos mains de développeur la vie de son entreprise. Et ce n'est pas très différent de la sienne pour un fondateur. Alors, je prends évidemment un cas extrême, mais il est assez révélateur. La question à se poser est donc, pourquoi un dirigeant prendrait-il le risque de nous employer en 100% télétravail sans obligation de résultat dans le cas où nous travaillons en régie, c'est-à-dire au temps passé? Dans cette configuration-là, c'est un énorme risque pour lui et un très faible risque pour nous. Encore une fois, je prends un cas extrême pour illustrer mes propos, mais la question de fond reste la même. Comment diminuer le risque ou la perception du risque pour le dirigeant? La première solution, c'est de faire du forfait, c'est-à-dire de facturer au projet. Je vais développer les fonctionnalités A, B et C, et quel que soit le temps que ça me prend, ça coûtera X €. Cette solution augmente le risque pour nous, développeurs, car si on se plante sur nos estimations, on peut faire très mal. Mais on diminue le risque côté dirigeant. Quand je suis amené à choisir cette voie, je m'engage toujours sur un petit scope de fonctionnalités, 2 semaines max de travail, et je prends une grosse marge de sécurité sur mes estimations. L'autre solution, c'est de rassurer le dirigeant et de gagner sa confiance. Comment? En lui expliquant qu'on a déjà fait ce qu'il recherche, en lui expliquant notre démarche pour résoudre son problème, étape par étape, en lui montrant qu'on a fait des recherches sur le sujet, en lui partageant des recommandations d'anciens clients avec lesquels on a collaboré en télétravail par exemple, et qu'il va pouvoir retrouver sur notre profil LinkedIn. Certains développeurs proposent l'utilisation d'un outil de tracker de temps avec un extract à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque semaine. Pour ma part, je suis plutôt partisan d'un rapport d'activité quotidien par mail, d'autres le font de façon hebdomadaire. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que vous proposez toutes ces solutions que le dirigeant acceptera, surtout s'il n'est pas un minimum ouvert à la discussion sur le sujet du télétravail. C'est pourquoi on doit lui donner irrésistiblement envie de travailler avec nous durant la première partie de l'entretien avant même d'aborder la question du télétravail. Mais ce n'est pas tout, parce que vous aurez beau être un excellent vendeur et un excellent négociateur, vous allez quand même avoir des refus. C'est pourquoi je pense qu'il est important de générer un gros volume d'opportunités de mission pour finir par en trouver une personne assez ouverte sur le sujet pour accepter. Pour cela, j'ai créé mon propre modèle d'acquisition client et modèle de vente spécifique aux développeurs freelance et je vous livre dans une formation gratuite d'1h30 en vidéo tout le détail. Le lien est en description. Et en plus de ça, je vous donne aussi des dizaines de techniques que j'utilise pour trouver des clients en continu, même en période de crise, et comment je suis parvenu à réaliser plus de 200 000 € de chiffre d'affaires, preuve à l'appui. Le lien est en description, je vous invite à vous inscrire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire quelle technique vous utilisez pour négocier le télétravail avec les dirigeants et à mettre un pouce à la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous dis à très vite, ciao.